J'ai tout à fait conscience que le travail du rythme est quelque chose de vraiment compliqué. C'est vraiment pas simple quand on comprend pas, quand on n'a pas eu les bons conseils. Je récupère beaucoup d'élèves qui sont vraiment largués niveau rythme, qui font que du... Ils savent jouer de la guitare, mais c'est que du... C'est de l'à peu près, c'est que du Jean-Michel à peu près ce qu'ils font. Si tu as envie de progresser en rythme, déjà sache que tu as pris une très bonne décision. C'est très important, c'est vraiment fondamental dans la musique. Bien comprendre le rythme, c'est une chose. Après, il faut le comprendre et savoir l'exécuter sur sa guitare. Donc dans cette vidéo, on va déjà un petit peu dégrossir et voir un petit peu comment ça marche. Au moins savoir quelle est la différence entre le tempo et le rythme. Bienvenue et je te souhaite une excellente vidéo. Attends, j'ai une dernière information qui est très importante. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, sache que tu peux prendre des cours de guitare avec moi, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je te laisse me contacter à l'email qui s'affiche. À bientôt. Être un bon guitariste rythmique. Ça ne veut pas seulement dire faire des bons accompagnements, ça veut dire maîtriser le rythme dans toutes les situations, que ce soit un accompagnement ou un solo. Alors souvent on te parle du rythme, oui bien sûr, mais ce qu'il faut avant tout maîtriser, c'est le tempo. Pour comprendre ce que c'est que le tempo, je vais te montrer un petit exercice qui est vraiment incroyable. On fait directement l'exercice ensemble, regarde bien ce que je fais et après je t'explique. On va commencer par mettre le métronome à 200. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on met le métronome sur 100. 3, 4. Et maintenant, 50 BPM. BPM, ça veut dire battements par minute. 3, 4 et... Et maintenant à 25 BPM. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois ce qui se passe? On fait en fait toujours la même chose, mais avec un tempo différent. Ça va t'apprendre à gérer, maîtriser le tempo avant tout. Parce que là, en fait, le rythme qu'on fait, donc quand on est à 200 BPM, on fait une blanche. Quand on est à 100, on fait des noirs. Quand on est à 50, on fait des croches. Et quand on est à 25, on fait des doubles croches. Pourtant, ça semble être toujours la même chose. Ok, donc là, on a fait que des coups vers le bas. C'est simple, on travaille notre tempo. Maintenant, on va essayer de voir un exercice qui va nous faire travailler aussi les coups vers le haut. Alors, on va travailler sur une mesure à 4 temps. Et on va la travailler ce qu'on appelle en débit de noir. Ça veut dire que chaque temps, 1, 2, 3 et 4, va être attaqué par un coup vers le bas. Et ça va donner comme ça. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va la remplir encore un peu plus, cette mesure, en rajoutant les contretemps. Donc ça va faire, tu sais, quand tu dis 1 et 2 et 3 et 4, et bien là, tu rajoutes les et. Donc ça fait 1 et, il est là notre fameux coup vers le haut, 1 et 2 et 3 et 4. Et rien que si tu sais faire ça, 1 et 2 et 3 et 4, tu peux déjà jouer quasiment tous les accompagnements simples à la guitare. Petit point solfège, quand tu dis 1 et, c'est comme si tu faisais 2 croches. Donc tu peux aussi dire au lieu de 1 et 2 et 3 et 4, tu peux dire 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Voilà. Une fois qu'on sait faire ça, le but c'est de ne pas attaquer tout le temps. Donc qui peut plus, peut moins. On va sélectionner quand attaquer, quand ne pas attaquer. Quand je dis attaquer, ça veut dire gratter les cordes. Donc, par exemple, une formule qui est très utilisée, c'est de faire donc le 1, ensuite 2 et, le 3 on ne joue pas, et 4. Donc ça fait comme ça, 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Donc là, tu peux commencer à rajouter un accord. Par exemple, on va le faire très simple avec un Do majeur. Ok, tu peux rajouter un autre accord.
Et ensuite, à toi de créer tes propres patterns. Je sais pas, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 4. Ou encore 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et... Donc il y a beaucoup de possibilités. À toi d'essayer de créer tes propres patterns ou d'écouter des chansons que tu aimes bien et d'essayer de retrouver. De dire, tiens, ah oui, là, il a fait le 1, 2 et 4 et. Donc là, on était en débit de noir, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça veut dire qu'on attaque tous les temps vers le bas. Les contretemps sont attaqués vers le haut. Maintenant, il existe aussi ce qu'on appelle le débit de croche. Ça veut dire que là, les temps et les contretemps sont attaqués en coup vers le bas. C'est ce qui va nous permettre de jouer des doubles croches. Quand on a une rythmique avec des doubles croches, on est obligé plus ou moins de jouer en débit de croche. On ne fait plus bas, haut, bas, haut, bas, haut. Avec notre tempo, on fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc tous les coups vers le bas. Ce qui va nous permettre de, quand on fait un aller-retour, jouer des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur chaque temps, je fais 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. D'accord? Parce que je suis en débit de croche. 1 et 2 et ta 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 ta. 1 et 2 et ta 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 ta. Donc voici un exemple de rythmique en débit de croche. Sur les deux premiers temps, on va jouer deux doubles. Bas, haut, bas, haut. Sur le troisième temps, on va jouer la première et la quatrième double. Donc ça va faire bas, haut. Et sur le quatrième temps, silence, on ne fait rien. Deux doubles, saute. Voilà, quand on joue la première et la dernière double, on peut s'aider avec un moyen mémotechnique, on dit saute. Saute. Pourquoi? Parce qu'en fait, on saute la deuxième et la troisième double. On joue que la première et la quatrième. Tu remarques que dans ma main droite, je ne quitte pas le débit de croche. Deux croches, deux croches, deux croches. Voilà. C'est un exemple simple en débit de croche. Ça fait du bien de travailler le rythme, hein. Ça débloque plein de choses dans notre cerveau. Et ça nous permet de faire beaucoup de progrès en rythme. Le rythme, c'est pas que pour l'accompagnement, je le répète, c'est aussi pour les solos. Tous vos solos, vous devez les travailler temps par temps. Abonne-toi à cette chaîne et tu vas voir qu'on va bosser sérieusement. Mais dans la bonne direction et puis dans la joie et la bonne humeur. Donc pense à liker cette vidéo, fais de la guitare tous les jours si possible. Et puis moi je te dis à samedi prochain.